Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce encore aujourd'hui de continuer de tirer notre nourriture spirituelle de sa parole, parce que la parole de Dieu est une nourriture. Nous avions fait une vidéo sur le combat spirituel et nous avons promis de continuer dans les prochains jours sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons faire une partie et dans les jours qui viennent, nous allons achever, nous allons finir. Le combat spirituel dont les croyants parlent, nous qui avons cru en l'évangile, nous qui savons que Dieu est esprit, qui est le Père des esprits selon Hébreux 12, verset 9. Nous savons qu'en parlant de combat spirituel, nous pouvons confondre, nous pouvons déplacer l'interprétation. Dans le combat spirituel, on voit esprit. Donc, le combat spirituel, ici, nous allons aller tout doucement pour que nous puissions bien comprendre. Le combat spirituel, d'habitude, est tiré de certaines expériences que nous allons rappeler tout à l'heure. On va prendre le cas de David. En parlant du cas de David, tu vas comprendre de quoi nous voulons parler dans cette série du combat spirituel. On va prendre le cas de David. Le roi David, selon Actes des Apôtres, avait prophétisé quand l'apôtre Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il a dit aux Juifs que le roi David lui-même a eu à dire que, ô Dieu, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Et l'apôtre Pierre dit que le roi David parlait ainsi de la part du Christ parce que c'est l'esprit de Christ qui était sur lui. Or, nous savons que au temps de David, le Saint-Esprit n'était pas encore donné aux hommes. Donc, le combat de David était un combat charnel, c'est-à-dire avec des couteaux physiques, avec des chevaux physiques, avec une armure physique, avec un casque physique. Et nous allons comprendre à la lumière de la parole que c'est cette armure physique que Paul ramène quelque part aux Éphésiens dans le monde spirituel. Et vous allez voir que les armes sont différentes. Je prends le cas de 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 34. Nous allons prendre une petite partie de l'expérience du roi David et nous allons revenir. Je disais que c'est notre série sur le combat spirituel. La dernière fois, on a parlé de combat spirituel, mais on n'a pas tout détaillé. Aujourd'hui, nous prenons le combat de David pour comprendre bien le combat spirituel. On va prendre le combat de David d'abord. Et nous allons comprendre pourquoi Paul a dit que vous n'êtes pas Dieu contre la chair et le sang. La dernière fois, on a dit que il faut d'abord vaincre d'abord ta propre personne pour prétendre faire un combat spirituel. Parce que dans l'épître de Saint Pierre, il a dit que les convoitises de la chair font la guerre à notre âme.
Donc, on va prendre le cas de David. Nous allons lire à partir du verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il enserra du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec ces armures. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Quand tu lis jusqu'au verset 54, tu as vu le combat de David. C'est par rapport aux instruments que David a utilisés qu'on parle du combat spirituel. Or, David n'avait pas encore, au temps de David, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné aux hommes. Nous allons confirmer ça dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 37, si je m'abuse. Après le verset 37, nous lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il y a 2 mondes différents. Puisque maintenant, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est venu depuis le jour de la Pentecôte. Et l'Écriture dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
les choses anciennes sont passées. Donc, les choses anciennes, c'est l'ancienne vie, l'ancien système, l'ancien monde, les anciennes armes, les anciennes motivations. Parce que la nouvelle vie aussi vient parce que la nouvelle loi, la loi aussi a changé. Donc, ce n'est pas les mêmes lois. Dans l'ancienne vie, la loi était physique. Maintenant, dans la nouvelle vie, la loi est spirituelle. Selon l'épître de Saint Paul aux Hébreux, on va lire ça dans Saint Paul aux Hébreux, Hébreux 7, à partir du verset 12. Hébreux 7, à partir du verset 12. Lisons ensemble. Dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, les lois ont changé. Ce n'est plus la même. Nous sommes maintenant dans un monde spirituel qui fonctionne autrement. Maintenant, dans ce nouveau monde, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans la nouvelle création, en Christ, les armes sont aussi spirituelles. Parce que c'est un monde spirituel. Donc, on ne peut pas parler des mêmes armes. Donc, les armes charnelles dont on a parlé, je mets le feu sur les sorciers, je mets le feu sur ma voisine, je mets le feu sur mes parents, ceux qui ont bloqué mon héritage, ça, c'est un faux combat qui est charnel. Parce que ça appartient au même système. Parce que nous avons démontré dans le livre d'Apocalypse que Jésus-Christ a vaincu sans avoir mis le feu sur ses parents juifs qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il n'a pas mis le feu sur quelqu'un. Et il a vaincu. Donc, il n'est pas d'accord avec le fait que tu mets le feu sur ta grand-mère, qu'on t'a dit qu'elle est sorcière au village, tu mets le feu sur elle. Alors que Jésus-Christ a dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour détruire. Donc, si le chrétien doit prier et puis mettre le feu sur les sorciers, au lieu de prier pour leur conversion, il fait un faux combat en ce moment. Ça aussi, c'est charnel. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc ça, ce n'est pas un combat spirituel. Or, c'est ce combat qui est celui auquel les chrétiens du 21e siècle sont habitués dans les églises. Que combat spirituel. Donc, ça, ce n'est pas un combat spirituel. Voici donc le combat spirituel. Avant d'arriver à la phase qui est générale pour tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont spirituels, il faut d'abord comprendre que la chasse des esprits, là, ça a été des signes, ça a été des signes que le Père de Jésus-Christ a donné pour son ministère. Pour son ministère. Donc, c'est le fait qu'il a été envoyé par Dieu. Dieu l'a oint pour des choses précises. Donc, Dieu confirmait cela en lui soumettant les esprits. Ces esprits-là aussi ont pour Père Dieu lui-même. Maintenant, pour imposer le règne de son Fils, Dieu l'a accompagné avec des signes pour que les humains puissent voir que ces signes-là accompagnent son Messie afin qu'il croie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples, ils sont venus lui dire que même les démons nous étaient soumis. Et Jésus-Christ leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ça, c'est des signes. Donc, quand on chasse les esprits, on dit aux esprits de partir, ils partent. Il ne faut pas... Ça n'explique pas encore le combat spirituel dont on parle. Parce que la Bible parle du combat spirituel à proprement dit dans le royaume de Dieu. C'est aussi une autre facette du combat spirituel. Parce que, regardez, on va lire dans Marc. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 23. Lisons.
Marc 1, 23. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ça, c'était l'objectif que Dieu voulait atteindre pour confirmer que c'est lui qui a envoyé son serviteur Jésus-Christ. On va trouver ça dans l'Acte des Apôtres. Ça, c'est une facette qui appartient à un domaine bien déterminé. Ça parle de l'onction. Et Jésus, quand il a donné, il dit: je vous donne mon pouvoir. Chasser les démons. Dès qu'ils sont partis, les démons ont commencé à se soumettre à eux. Ça, c'est des esprits. Ça, c'est un pouvoir. Maintenant, ce qui est propre aux chrétiens, au royaume de Dieu de façon générale. De façon générale, voici ce que c'est. Dans le livre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, qui ne peut pas contredire ce que Jésus a dit, a parlé clairement donc du combat spirituel. Le combat spirituel, selon la révélation de l'Écriture, qui est différente, puisqu'on va comparer ce combat au combat de David, qui était un combat physique, charnel. Puisqu'au temps de David, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Donc, au moment où l'Esprit Saint a été donné, la loi a changé. Maintenant, nous sommes dans un monde spirituel. Donc, la loi n'est plus physique. Maintenant, on va voir l'épée que David utilisait, la ceinture qu'il avait attachée, de Saül qu'il a pris là, puisque les gens en son temps, quand ils allaient combattre, ils attachaient des ceintures avec des cuirasses, avec des casques, avec une épée, un long couteau à la main pour aller combattre. C'est vrai que pour Saül, David ne pouvait pas prendre. David était petit de taille, puisque c'était un enfant. Mais en fait, on veut dire que c'est la même réalité que Paul expose dans Éphésiens, pour dire que maintenant, dans le monde spirituel, voici ce que c'est que le combat spirituel. Donc, dans la vidéo passée, on a parlé d'une seule facette. Maintenant, on va entrer dans les détails afin de confirmer que voici ce que c'est que le combat spirituel par rapport à notre compréhension humaine, charnelle. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand les gens allaient combattre, d'autres faisaient du sport d'abord. Ils se fortifiaient d'abord pour voir ce qu'ils vont t'aider. Donc, se fortifier. Voilà. C'est pourquoi quand certains vont combattre, même encore aujourd'hui, ils prennent un petit café pour se remonter. Ils disent: non, c'est pour me fortifier parce que la marche est longue. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. On dit: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Maintenant, tel que les hommes physiques se revêtaient là, voici maintenant le revêtement. Le revêtement spirituel qu'il faut avoir pour prétendre à un combat spirituel, à proprement dit. Donc, c'est ce que je vais énumérer, que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi il dit: car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. On a dit dans nos vidéos passées que, en fait, on a expliqué ce que c'est que le diable dans Apocalypse 12. En fait, c'est la pensée de l'homme et les façons d'agir de l'homme qui sont opposées à la volonté de Dieu. Parce qu'on a démontré par l'Écriture que
dans Apocalypse 12, celui qu'on appelait Satan, c'est lui qu'on a aussi appelé le serpent ancien, le dragon. Et on a vu qu'en fait, certains hommes, certains rois. Les 7 têtes, les 10 cornes sont des rois. Et ce sont ces mêmes rois dont Actes des Apôtres parle dans Acte 4, verset 26. À commencer par le verset 25, il dit, les rois se sont ligués contre ton saint serviteur. Donc, c'est de ces rois-là on parle. Donc, ce n'est pas un esprit. Et dans Jacques, chapitre 3, verset 15, il est clairement dit que la sagesse d'ici-bas est terrestre, est charnelle, et diabolique. Terrestre, parce que l'homme vient de la terre. Charnelle, parce que la chair est le produit de la boue, selon Job 33, verset 6. L'eau et la terre ont été mélangées pour faire la boue. Et dans la chair, maintenant, Dieu a mis le sang, selon Exode 4, verset 9. Parce que c'est l'eau qui est devenue le sang. C'est par le miracle de Dieu que l'eau devient le sang. Donc, tout l'homme vient de l'eau. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'homme est né d'eau d'abord. Il faut maintenant naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. On a expliqué ça, on va revenir là-dessus encore. Donc, il dit, contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, les ruses du diable, c'est les ruses de l'homme, la chair et le sang, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu vois, ce n'est pas un esprit. Puis, le verset 12 explique, la chair et le sang. Donc, c'est ce qui est appelé diable. C'est ça aussi, Satan. Mais contre les dominations, les dominations, c'est-à-dire les choses que tu crains, qui dominent l'homme, tes pensées, tes soucis, ce qui te fait peur, ce que tu crains. Ça, on dit les dominations contre les autorités. Ce qui a trait à écraser l'homme. Contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire que ceux qui prétendent maîtriser les choses de ce monde. C'est ce que ça veut dire, des ténèbres. Ténèbres veut dire ignorance. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus qui a chassé un esprit impur. Et les esprits se soumettent à Dieu. La Bible dans Hébreux 12, verset 9, que Dieu est le Père des esprits. Donc, quand Dieu se révèle à toi et tu marches après lui, alors ces esprits, la nature même se soumet à toi. Et pourquoi la nature se soumet à Jésus-Christ? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, car la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et Paul dit que dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, les mauvais jours là, c'est les jours de tentation. Jésus qui pouvait dire, priez pour ne pas tomber en tentation. Dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, tout ce qui peut amener l'homme à offenser Dieu par des actes que Dieu a déjà condamnés, que Dieu a déjà déclaré qu'il n'aime pas et que la chair plutôt affectionne. Par exemple, c'est écrit de façon claire. Dieu a dit, tu ne commettras pas adultère. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Or, nous sommes en train de rechercher par nos enseignements que la crainte de Dieu s'empare du cœur de l'homme. La crainte de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il a dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est pourquoi Dieu a dit au roi David, pourquoi tu n'as pas craint l'Éternel? Et pourquoi tu as fait ce qui est mal à ses yeux? C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu n'a même pas laissé David. Dieu l'a sonné. Oui, Dieu l'a sonné en étant son oint, le roi d'Israël. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, aux reins là, les anciens hommes du temps du roi David, le monde physique là, ils avaient des ceintures en cuir qu'ils mettaient. Pour toi, ça doit être la vérité. Et la vérité là, c'est l'écriture, c'est la Bible. Ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas tes pensées. Tes pensées là, tes pensées sont charnelles, diaboliques, c'est-à-dire opposées à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu n'as pas les pensées de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'est ça on dit,
les pensées charnelles. C'est ça qui n'est pas la vérité là. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, il y avait une cuirasse. La cuirasse, là, on la mettait là, au niveau de la poitrine. Donc, Dieu dit que dans le monde spirituel, ta cuirasse, là, c'est la vie de justice. La justice, c'est-à-dire ce qui est juste. On va voir ce qui est juste par rapport à ce qui est injuste. Pour que tu puisses connaître ce qui est juste, on va lire une épître. On va lire l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Paul aux Corinthiens, on va prendre, merci, 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 6. Voici ce que Paul enseigne. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 8 à 11. On commence par le verset 8. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc, injuste, c'est le contraire du mot juste. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc l'Esprit là, c'est lui qui est l'eau encore qui lave, qui nous purifie, pour que nous devenions purs et irrépréhensibles devant Dieu. C'est pourquoi, dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27, Dieu avait dit qu'il enverrait de l'eau pure du ciel pour nous purifier. C'est de ça qu'on parle. Par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, voici le contraire du mot juste. Les injustes ne trompent pas le royaume. Voici les injustes. Donc, le contraire, c'est la marche de la justice de Dieu. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. L'évangile, c'est le message de Jésus, c'est la parole de Dieu que Jésus-Christ est venu laisser sur la terre afin que nous marchions par rapport à cette parole. Donc, être zélé, c'est être actif pour défendre la cause de cette vérité, de l'évangile. Il dit que dans l'évangile la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Or, la foi, c'est les œuvres que nous voyons après avoir cru en Jésus-Christ. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est quoi? C'est encore ce que la convoitise charnelle capte, ce que la convoitise charnelle manifeste. Quand tu commences à prendre un goût à quelque chose qui n'est pas bien, que Dieu a condamné, c'est comme du feu. Donc, par rapport à la vertu de Dieu, tu peux éteindre cette flamme-là. Prenez aussi le casque du salut. Tu as vu dans l'Ancien Testament, quand les gens allaient à la guerre, ils portaient un casque. Le casque là. Le casque qu'ils portaient là, ça veut dire le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, les anciens guerriers là, quand ils portaient un casque, ils portent un long couteau dans la main. Ça veut dire l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc, l'esprit ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc, c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici le combat spirituel selon l'Écriture que Paul a déjà laissé dans le livre des Éphésiens. C'est ça que le combat spirituel. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le feu, on met le feu. Maintenant j'envoie le feu. Sur la France, j'envoie le feu.
Aux États-Unis, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Au village, à Pangolo, j'envoie le feu sur les sorciers. C'est pas de ça ils parlent. Dans tout ce qu'on a dit là, mettre le feu, tailler ta grand-mère en pièces, ça n'a rien à voir ici avec le combat spirituel. Donc, c'est selon ce combat que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Voici le combat spirituel ici. Donc, nous revenons encore pour dire que donc, le combat spirituel, ce n'est pas le combat de David. Le combat de David était un combat physique. Donc, dans le monde spirituel, voici aussi les mêmes armes qui sont représentées et définies de façon claire dans Éphésiens 6. C'est ça qu'on dit, le combat spirituel. Donc, ce n'est pas comme vous pensez. Et tout ça, ça doit commencer par l'amour mutuel. Il faut que vous soyez un. Je prends un exemple pour finir. Dans l'évangile selon Jean, voici une victoire spirituelle que les chrétiens négligent. Ils disent qu'ils ont la victoire alors qu'ils ont perdu le combat depuis longtemps. Je prends un exemple. Dans Jean 17, verset 22, je vais lire le verset 22. Voici ce que Jésus-Christ avait dit. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Donc, pour que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus-Christ, si on n'est pas unis, avec un seul langage, avec la doctrine de Dieu, le combat est déjà perdu d'avance. C'est pourquoi il y a cette pléthore d'églises en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est parce qu'il y a un esprit de division. Donc, on n'est pas un. Donc, voici la condition que Jésus-Christ a donnée. Ça, c'est un enseignement que nous allons donner en faisant une vidéo spéciale par rapport à cela. Pourquoi le monde ne croit plus que Dieu a envoyé Jésus-Christ? Le monde discute et le monde contredit tout ce que les chrétiens disent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas unis. Je vais te relire le verset. Jean 17, verset 21. Il dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jésus-Christ et son Père parlaient un même langage. C'est pas Jésus a dit que je ne fais rien de moi-même. Mais les chrétiens font tout de eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils ne s'entendent même pas même. Un pasteur de l'église des Assemblées de Dieu ne peut pas aller enseigner dans une église méthodiste. Or, eux tous, ils disent que Jésus est leur Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule doctrine, a dit la Bible. Donc, voici une défaite déjà. Voici une défaite. Donc, ce combat spirituel-là n'a pas été remporté. Donc, ne parlez pas du bruit dans les églises en disant c'est un combat spirituel alors que la Bible avait déjà défini. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voilà. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse, que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 21 à 23. Voici le sens du combat spirituel selon la Bible. Je prie que tu es un serviteur de Dieu, ou que tu es appelé à servir Dieu. Que toutes ces vidéos soient visionnées par toi de façon claire, avec une vérification des passages bibliques, parce que Paul avait dit qu'on ne doit rien dire que l'Écriture n'a pas déjà confirmé. Parce que c'est la révélation de l'Écriture qui est claire. Afin que tu puisses marcher dans la justice de ton Dieu, parce qu'un homme de Dieu fait ce que Dieu lui a dit de faire. C'est ça, on dit un homme de Dieu. C'est tout. Or, il y en a qui font ce que les épouses veulent, ce que les patrons veulent, qui est opposé à ce que Dieu a dit. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, voici la seconde partie de notre enseignement sur lequel on va faire une vidéo sur le combat spirituel. C'était pour que tu comprennes qu'est-ce que le combat spirituel par rapport à ce qu'on t'a dit à l'église, à ce que les gens appellent combat spirituel. Tu peux vérifier ça dans l'écriture. Que Dieu soit avec toi
pendant que tu écoutes, pendant que tu suis, pendant que tu regardes, que l'Esprit Saint vienne sur toi et que la main de Dieu descende sur toi avec un signe précis afin que tu puisses être véritablement libre. Jésus-Christ pouvait dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas ces choses sur le combat spirituel, tu n'es pas libre. Amen.